représente la communauté Faumoire, ou la nation Faumoire. Techniquement, nous sommes la seule vraie micronation, parce que les autres sont plutôt des micro-États, avec des structures, des gouvernements. Nous essayons en fait de donner naissance à un embryon de peuple, sur plusieurs générations, avec une culture, avec un mythe national, avec une cuisine, une musique, une langue. En fait, nous sommes plus ou moins partout. On est plutôt nomades. Il y a une grosse communauté dans la région Rhône-Alpes. Il y en a une partie à Paris, une partie en Belgique. On a quelques-uns aux États-Unis, en Finlande, en Asie. Alors l'idée est née d'une manière un peu inavouable. En fait, c'était, je dirais, la rencontre fortuite entre les légendes celtiques et beaucoup d'alcool. Voilà, donc nous, la culture Faumoire est inspirée des Faumoires. Les Faumoires, ce sont les méchants dans la mythologie celtique irlandaise. Voilà, donc c'est le peuple qui empêche les héros d'envahir l'Irlande. Parce que dans la mythologie irlandaise, les héros sont des envahisseurs, ils arrivent, ils détruisent tout. Et les Faumoires sont là pour les empêcher, jusqu'au jour où ils perdent et sont éradiqués de la surface du globe. Et donc, après une certaine quantité d'alcool, on s'était dit, mais en fait, ce traitement n'est pas sympathique, ne rend pas honneur aux Faumoires, parce que les héros des légendes celtiques sont en fait des monstres, vraiment. Ils ont massacré tout le monde. Donc, on s'est dit qu'on allait réhabiliter les Faumoires, qui ont très très mauvaise presse, en créant une culture inspirée d'eux, pour défendre nos valeurs plutôt pacifiques, écologistes, humanistes. Et donc, l'une de nos grandes activités, c'est de montrer notre drapeau dans le monde entier, puisqu'à la fin des légendes celtiques, il est expliqué que les Faumoires ont été éradiqués de la surface du monde. Et comme on est taquin, en fait, on montre qu'on est partout. Nous avons un calendrier avec des fêtes que nous essayons de célébrer régulièrement. Nous avons des structures sociales sur la base de maisons qui ont des rituels. On a des rituels de parrainage, on a des rituels de mariage, on a des rituels un peu pour tout un tas de choses dans la vie. Nous développons la cuisine en testant les recettes de cuisine. Nous développons la langue en essayant... Alors pour moi, c'est plutôt une langue écrite qu'une langue parlée, parce que c'est une langue qui est extrêmement archaïque, très complexe. On a 4 genres, 4 pluriels. Suivant le genre qu'on donne à des objets inanimés, ça ne veut pas vraiment dire la même chose. C'est assez... Hier soir, je faisais une petite démonstration sur une phrase Faumoire essentielle, que beaucoup de Faumoires se sont dites, c'est « Arabi et Assam ». Arabi et Assam, ça veut dire, une traduction française un peu rapide, ça serait plus jamais je boirai », ce qui est une promesse d'ivrogne. Voilà. Mais en Faumoire, ce n'est pas une promesse d'ivrogne. Parce que Ara, ça veut dire que c'est un impératif futur. En fait, ne plus jamais boire, c'est un ordre que je donne, une injonction que je donne à mon moi futur. Mais mon moi futur étant plus vieux que moi, il sera plus sage, et il pourra déterminer s'il y a vraiment un sens à obéir à cet ordre. Donc en fait, ce n'est pas une promesse d'ivrogne, puisque si je ne la respecte pas, c'est juste que je me désobéis à moi-même, et ça n'a absolument aucune forme de... Enfin, donc, en fait, le Faumoire permet d'enlever l'hypocrisie dans la promesse d'ivrogne. Je suis très intéressé par ce qui se passe dans la micro-francophonie, parce que, en fait, donc les Faumoires étant une communauté qui date de maintenant 27 ans, quand Internet est apparu, on a vu apparaître tout un tas de micronations anglophones, et avec vraiment leur aspect très, très américain, leurs idiosyncrasies, qui ne correspondaient pas du tout à notre vision du monde francophone. Et donc quand j'ai vu les micronations francophones commencer à se fédérer pour faire quelque chose ensemble, je me suis dit on ne peut pas rester à l'écart. Déjà on est francophone, on est essentiellement basé en France et en Belgique. Et donc voir ce qui se fait, rencontrer des gens. Bon, je peux dire maintenant que la majorité des gens que j'ai rencontrés par ici sont des amis, des gens que j'accueillerai chez moi sans aucun problème. Comme toujours dans les micronations francophones, contrairement aux micronations anglophones, c'est assez bon enfant. Parce que les anglophones sont extrêmement guindés, extrêmement dans le paraître. Nous, on est plus finalement dans le message, chacun à sa façon, et dans des actions concrètes, plus tournées vers les autres que tournées vers soi-même. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que beaucoup de micronations sont juste là pour dire « moi je suis le prince, regardez-moi comme je suis beau » et je distribue des médailles. Ici, certains ont des titres ronflants. Bon, moi personnellement, je n'aurais jamais pensé être empereur.
Mais, comment dire, ce n'est pas quelqu'un, pour autant, je dirais de tourner essentiellement vers lui, donc il est totalement tourné vers les autres.